Alors, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous expliquer en fait comment faire la mise en plan qui est proposée ici. Donc on a une vue de face avec une vue en coupe, mais on va mettre un peu de couleur sur les différentes pièces en plus. Ça permettra de mieux comprendre le système puisque c'est votre première mise en plan qu'on étudie en TD. Donc on va essayer d'avoir des compréhensions plus faciles en rajoutant les couleurs des pièces. Alors, on a récupéré les fichiers qui sont téléchargeables sur Moodle. Et puis il faut ouvrir le tourne à gauche dans Solidage, donc je double-clique, voilà, le Solidage est ouvert. Et donc là, mon objectif c'est d'abord de faire la mise en plan très rapide. Alors à savoir que si jamais vous n'avez pas besoin des plans qui vous gênent pour voir, n'hésitez pas à décocher à cet endroit-là, puis pareil pour le système de coordonnées, ça permet de plus facilement bouger la pièce. Donc je rappelle que pour bouger avec une souris qui a une roulette, vous appuyez sur la roulette, vous déplacez la souris et ça vous fait la rotation. Si vous appuyez sur Shift ou majuscule, et en même temps vous appuyez sur la roulette et vous déplacez la souris, ça fait le pan scan. Et autrement, si vous n'avez pas de souris, il va falloir utiliser des boutons appliqués à la rotation. Cliquez avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez déplacer la pièce, cliquez avec le bouton gauche de la souris, déplacer la souris. Voilà. Donc, on est parti, on va faire la mise en plan. Pour faire la mise en plan, on va tout simplement faire, comme j'ai cet assemblage qui est ouvert à l'écran, je vais cliquer sur Nouveau. Et je vais cliquer sur Mise en plan du modèle courant. Là, peu importe ce qui est écrit ici, vous laissez, c'est pas gênant. Je vais faire OK. Et dans cet exemple, par rapport à l'exemple vous avez déjà vu la vidéo, en fait, la vue de face ne correspond pas à celle qui m'intéresse. Donc, moi, je voudrais en fait récupérer la vue de face qui nous est proposée ici, avec, vous voyez, le point 6, c'est la goupille, je veux la goupille du côté droit, en haut du système. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, avec mon Solidage, je vais pas cliquer sur la vue, je vais cliquer sur ce bouton-là plutôt, et ça va me permettre de choisir la vue de départ. Donc là, on personnalise la vue de départ. Donc là, on devine le petit trou de goupille ici. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, ça permet de voir un petit peu les arêtes, c'est plus facile pour regarder votre dessin. Donc là, le dessin il n'est pas dans la bonne vue. Vous avez ici un cube, vous pouvez cliquer sur plusieurs éléments, etc., des faces, etc. Cliquez, voilà. Et donc là, moi, je vais faire des rotations. Et voilà, la vue, là, maintenant, je l'ai mise dans la bonne orientation. Donc là, je vais fermer. Et je vais encore faire OK. Donc là, ma vue, elle est bonne. Avec la roulette, je peux augmenter ou diminuer pour avoir un zoom. Autrement, vous cliquez ici, vous choisissez la vue en zoom qui vous intéresse. Donc là, moi, je vais la faire un peu plus petite. Je clique une fois. Si je cliquais d'autres fois en déplacement roulette, ça fait d'autres vues, mais là, ça m'intéresse pas, je clique une seule fois. Voilà, donc là, c'est parfait. Pour moi, cette vue-là me suffit, donc je vais faire sélectionner, voilà, pour sortir du mode. Et maintenant, je clique dans l'espace de travail, là maintenant, et je vais faire ma coupe. Alors pour faire la coupe, je vais zoomer un petit peu mon espace. Vous pouvez aussi utiliser ce bouton-là, R de visualisation, et puis sélectionner votre dessin. Et je vais utiliser plan de coupe. Plan de coupe sur cette vue-là, donc je sélectionne la vue sur laquelle je vais faire le plan de coupe. Après, je vais faire un trait. Donc le trait, l'outil trait est déjà présélectionné. Je vais juste aller réveiller cette arête rouge là, et puis je me décale, je clique pas encore, et là je clique à l'extérieur de la pièce, donc là je clique, et je traverse la pièce, je dézoome, je traverse la pièce horizontalement, et je dépasse, et je reclique. Voilà, j'ai fait mon plan de coupe, je ferme le plan de coupe, et maintenant il faut faire apparaître les flèches. Les flèches que je vais choisir seront rouges, donc en fonction de la position de la souris par rapport au plan de coupe, soit j'aurai les flèches qui vont vers le haut, soit les flèches qui vont vers le bas, en rouge. Donc moi, je veux effectivement les flèches qui sont vers le bas, puisque je rajouterai ma vue en coupe en dessous. Donc je clique ici, je valide. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant faire vue section, je clique sur le trait de coupe que j'ai créé, et je descends la vue qui apparaît en dessous. Voilà, je peux sauvegarder si je veux, et je vais enregistrer mon travail. Là, il se trouve que notre système, si on double-clique sur une vue ou que je vais voir l'assemblage que j'ai déjà ouvert précédemment, il est tout gris. Donc c'est pas super sympa. Donc je vais mettre de la couleur là-dessus. Pour faire cela, je vais sélectionner une pièce. Quand je sélectionne, elle devient verte. Je décale ma souris sur une zone verte où il n'y a rien et je fais bouton droit. P parce qu'il est passé en quick pick. Voilà, bouton droit et je vais faire ouvrir.
ça va m'ouvrir que cette pièce-là, et cette pièce, je vais choisir une couleur. Donc on va faire affichage, peinture de pièce, vous choisissez la couleur qui vous intéresse, on va prendre par exemple bleu, alors bleu mat, je sélectionne tout, là, et je sélectionne en cliquant ma pièce, et tout va devenir bleu. Voilà, je fais fermer, j'enregistre, je ferme ma pièce, et on va faire la même chose pour différentes pièces. Donc là, ici, par exemple, cette pièce-là, là, je vais l'ouvrir, et je vais la mettre en noir. Donc, peinture de pièce, hein, c'est dans l'onglet affichage, tout ça, peinture de pièce, hop, noir, mat. C'est tout hein, qui va passer en noir mat. Voilà. Je ferme, j'enregistre, et je ferme ma pièce. On va passer cette pièce-là. Donc cette pièce-là, vous pouvez cliquer directement sur les pièces. Autrement, vous pouvez aussi cliquer sur le texte de l'arbre de construction avec un bouton droit. Faites ouvrir. Donc dans l'onglet affichage, peinture de pièces, on va choisir allez, du jaune. Mat. Alors, je vais éviter de prendre des couleurs transparentes. Ça peut ne pas être très pratique ici. Donc là, je ferme ça. J'enregistre ma modif. La goupille, elle est toute petite, pas facile à sélectionner, donc je vais directement la sélectionner ici, bouton droit sur l'arbre de construction, ouvrir, et je vais la mettre en rouge, donc peinture de pièce, rouge mat, rouge transparent, non, c'est rouge mat, voilà, fermé, j'enregistre, je ferme, et je vais laisser cette pièce là en gris foncé, par contre cette pièce que j'ai ici, je vais la passer en aluminium, ça fera un gris clair. Donc toujours section de la pièce, ouvrir, peinture de pièce, on va choisir tout en haut aluminium, je sélectionne la pièce, je fais fermer, j'enregistre, je ferme, voilà, et si vous allez sur votre assemblage, on est en couleur. Donc là, j'enregistre mon assemblage, je vais sur ma mise en plan, et donc là, on a notre mise en plan, mais tout est en noir et blanc. Si vous voulez passer avec de la couleur, bah vous avez à cliquer, à choisir une vue, et vous allez cliquer sur ce bouton-là, ombrage couleur avec arrête. Si jamais vous ne récupérez pas les bonnes couleurs, peut-être parce que vous avez fait ça avant, peut-être que si vous l'avez fait trop tôt, vous avez tout en gris. Donc là, je vous encourage à fermer la pièce, enfin fermer la mise en plan et la rouvrir après pour pouvoir avoir les bonnes couleurs. Donc là, actuellement, j'ai choisi ma mise en plan, ma vue, et j'ai cliqué sur ombrage couleur avec arrête. Et en fait, je ne vois pas les couleurs. Par contre, j'ai un cadre qui apparaît autour de ma vue. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une mise à jour. Donc là, je vais faire la mettre à jour. Hop, et voilà, et je récupère les couleurs. Alors, malheureusement, voilà, c'est tout gris. Donc là, il y a un problème. Donc je vais faire, c'est enregistrer tout. Je ferme tout. Je vais me fermer Solid Edge. Voilà, et je vais rouvrir mon assemblage. Voilà, j'ouvre la mise en plan. Et je vais repartir sur les couleurs. Donc on va vérifier ça. Voilà, donc je vais cliquer sur cette vue-là, cliquer sur ce bouton-là, ombrage avec arrête, mettre à jour. Voilà, là j'ai bien les couleurs. Celle-là, on va enlever les couleurs. Voilà, je fais une mise à jour, j'enregistre. Si j'ai toujours du gris, il faudra que je reste comme ça, que j'enregistre, que je réouvre. Voilà. Voilà, et là j'ai bien les couleurs. Vous voyez, donc le gris c'était les anciennes couleurs de ma pièce. Il a fallu que je ferme pour qu'il récupère bien les bonnes couleurs. Donc le plus simple c'est de fermer votre mise en plan. Donc voilà, on a notre système qui est fait. Pour info, sur cette vue-là, on ne voit pas la goupille. C'est pour ça que vous avez une vue supplémentaire qui est en coupe. Donc si je fais un plan de coupe maintenant ici sur cette vue-là, et je vais passer par la goupille. Ouais, j'ai réveillé la goupille. Hop, je passe bien en plein milieu de la goupille, donc un trait vertical, fermer le plan de coupe. Je vais faire ma vue, donc je vais garder les flèches que j'ai rouges actuellement à l'écran, et je vais faire ma vue de section qui est en prolongement. Voilà.
Et là on va voir la goupille, naturellement on n'a pas de couleur, donc je vais cliquer sur la vue, je vais cliquer sur ce bouton là, et ombrage avec arrête, et vous allez voir, après la mise à jour, bah, on voit bien la goupille qui est ici en rouge, alors que sur la vue précédente, la goupille elle est derrière, donc en fait elle est, comme j'ai enlevé toute la partie supérieure par rapport à mon plan de coupe, la goupille ne peut pas apparaître sur la vue en coupe AA, c'est pas possible. Voilà, donc bah, à vous de jouer, c'est assez pratique des fois de mettre des couleurs sur les pièces, ça peut vous aider à comprendre des mises en plan, voilà, et savoir faire une mise en plan avec une coupe, hein, sur ce petit exemple et choisir la vue qui vous intéresse. Allez, bon courage.